Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve directement pour le guide pour la prise de masse, pour ta prise de masse. Je te conseille vraiment de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Tu verras que tu apprendras énormément de choses. Et justement, si tu es skinny de base, donc si tu es très mince, tu galères à prendre de la masse, tu galères à prendre du poids, alors regarde bien cette vidéo. Donc là, on va commencer par directement le sommaire. Donc déjà, qu'est-ce que tu vas retrouver dans cette petite vidéo? On va voir le surplus calorique, qu'est-ce que ça donne niveau lipides, les collations, les calories liquides, voilà, les niveaux distraction quand tu manges, les niveaux entraînement, ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut limiter le cardio, être constant dans sa diète, suivre sa progression, etc. Donc ça, c'est plein de petits conseils et on va voir ça un par un. Donc déjà, concernant le surplus calorique, qu'est-ce que je te conseillerais de faire? Donc, déjà, avant toute chose, c'est de savoir combien de calories tu consommes par jour au repos. Ok. Donc pour ça, tu vas aller sur Internet, ok, tu vas aller sur ton téléphone, tu vas aller taper calcul du métabolisme de base. Ensuite, tu vas tomber justement sur cette page-là, ok, tu cliqueras sur ce lien-là, tu rentreras ta taille, ton poids, ton âge, ton genre, ok. Et une fois que tu as rentré toutes ces données-là, tu vas voir ta dépense énergétique quotidienne. Donc ça, c'est le nombre de calories que tu vas consommer tous les jours. Donc que tu sois, voilà, si tu as des activités plus physiques à côté, tu fais du foot, etc., tu as un travail physique, bah là, tu regarderas ici. Est-ce que toi, tu es plutôt légèrement actif? Est-ce que tu es sédentaire? Donc tu es surtout sur ton bureau, etc., tu vas pas trop à la salle. Là, en l'occurrence, si tu vas à la salle de sport à côté, bah, tu seras pas sédentaire. Est-ce que tu es légèrement actif? Donc voilà, aux alentours de 2-3 séances par semaine. Est-ce que tu es plutôt actif? Donc 4-5 séances par semaine. Tu es plutôt très actif. Donc là, très actif, c'est-à-dire que tu fais d'autres sports à côté et extrêmement actif. Bon, voilà, directement, tous les journées, voilà, tu fais un travail qui te demande vraiment une bonne condition physique à côté. Donc là, du coup, ça sera le nombre de calories que tu consommeras tous les jours quotidiennement. Donc là, ça va être très très important parce que tu vas devoir passer par là. Ok. Donc, si tu brûles par exemple 3200 calories, c'est ce que ton corps va dépenser tous les jours. Et si tu veux prendre du poids, prendre de la masse, tu vas devoir manger plus que 3200 calories. Ok. Donc là, dans mon cas, moi je fais 1m88, je fais 88 kg, j'ai 21 ans. Je suis plutôt actif, on va dire. Je brûle aux alentours de 3200 calories. Si je veux prendre du poids, je vais devoir augmenter ce total calorique. Donc pour commencer, on va faire quelque chose de propre. Pourquoi pas augmenter à 3500. Ok, j'augmente de 300 calories. Et voilà. Donc c'est vraiment important que tu calcules ta diète, okay, que tu vois un petit peu ce que tu consommes par jour. Donc pour ça, tu as deux applications. Tu as MyFitnessPal ou Fat Secret qui te diront exactement. Donc là, tu auras juste à rentrer les aliments. Il te faudrait une petite balance chez toi pour mettre les aliments sur ta balance. Ok, tu calcules en termes de grammes. Donc par exemple, tu prends 200 grammes de pâtes, tu les rentres sur Fat Secret ou MyFitnessPal et ça te dira exactement combien de calories tu brûles. Enfin, combien de calories ce que tu consommes tout simplement. Et pour prendre du poids, bah moi, je devrais justement consommer plus de 3200 calories. Donc, je devrais être aux alentours de 3500. Je vais être en surplus calorique de 300 calories. Ok, ce qui va me permettre de prendre la masse. Encore une fois, ça, c'est une approximation. Ok, donc voilà, te prends pas ça à la lettre près, au numéro près. Tu peux très bien brûler un peu plus comme un peu moins. Donc, ça, tu vas l'adapter au fur et à mesure des semaines. Donc là, j'en doute bien, si tu es aussi là à ce niveau de la vidéo, c'est parce que tu n'as peut-être pas le choix de manger ce que tu manges à l'heure actuelle. Peut-être tu manges à la cantine ou quoi. Donc, dans ce cas-là, ça va être un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on va adopter des stratégies pour te permettre d'éviter de compter tes calories et prendre de la masse. Ok, donc c'est vraiment ton but, c'est de prendre de la masse. Tu ne veux pas compter tes calories parce que peut-être tu manges chez tes parents ou quoi. Donc, dans ce cas-là, on va adopter pas mal de choses. Déjà, si tu as un manque d'appétit, il serait très intéressant de favoriser les lipides. Pourquoi les lipides? Parce que les lipides, c'est vraiment une source très très calorique, notamment les oléagineux, donc tout ce qui est noix de cajou, tout ce qui est amandes, etc. Ça va être très calorique, ça va être pas très rassasiant, donc ça va être facile pour toi à consommer. En termes de volume alimentaire, c'est pas du tout important. Donc on va retrouver l'huile d'olive, les avocats, le beurre de cacahuète. Bon, en l'occurrence, les avocats, c'est un petit peu cher, donc ça peut dépendre du budget de certaines personnes. Mais par exemple, l'huile d'olive, c'est bourré de calories et justement, tu pourrais en mettre dans tes repas. Par exemple, tu mets 2 cuillères à soupe sur ton repas du midi, sur ton repas du soir. Déjà, ça te monte à 300-400 calories facile. Et ça peut vraiment être un cheat code pour ta prise de masse si tu n'as vraiment pas d'appétit. Pareil pour les oléagineux, pardon, tu peux en consommer un petit peu quand tu veux. Pareil pour le beurre de cacahuète, ça va être très calorique aussi. Tu peux te mettre des petites tartines de beurre de cacahuète. Et voilà. Donc ça, en l'occurrence, c'est si vraiment tu n'as pas d'appétit, on va voir aussi d'autres choses qu'on pourrait faire. Déjà, si par exemple, tu ne peux pas compter tes calories. Ok, si en l'occurrence tu ne peux pas les compter, tu pourras jouer sur tes collations. Parce qu'en général, les collations, tu peux les choisir. Par exemple, pour le 4 heures, pour après ton petit déj ou même ton petit déjeuner, la pause de 10 heures, la pause de 16 heures, etc. Déjà, tu as trois petites collations que tu peux faire en comptant par exemple ton petit déjeuner. Et ça, ces collations vont te permettre quoi? Vont te permettre de prendre de la masse sans forcément compter tes calories. Donc, admettons, tu fais un truc tout bête. Tous les matins, tu as ton petit déjeuner. Donc, tu fais ton petit, toujours le même nombre de calories. Donc, on verra après. Un petit gainer, je vais t'en parler juste après.
Le midi, enfin le repas, la pause de 10 heures, ce que tu peux faire, c'est comme on a parlé tout à l'heure, les oléagineux. Donc tu peux te faire une petite poignée d'amandes, une petite poignée de noix de cajou. Tu peux te faire une petite tartine de beurre de cacahuète, par exemple. Et ça, bien évidemment, tous les jours. Ok, donc tous les jours, tu prendras ça à ta pause de 10 heures. Pour 16 heures, tu peux faire à peu près la même chose. Et en fait, tous les jours, il va falloir que tu manges tous les jours la même chose. Ok, pas forcément. En fait, ce que je veux, c'est tous les jours que tu consommes le même nombre de calories. Parce que si un jour, tu te dis, ok, je vais consommer tas de flocons d'avoine, tas de oléagineux, et si le jour d'après, bah, tu consommes pas du tout ce que tu as consommé le jour précédent, bah, ça ne te servira à rien en fait. Ok, c'est pour ça que les personnes qui disent oui, mais je prends pas de poids, etc., je galère, alors que je mange McDo, etc. Non, c'est pas que tu galères à prendre de poids, c'est que tu n'es pas en surplus calorique. Ok, encore une fois, on l'a vu ici, le surplus calorique. Bah là, si je veux être en surplus, faut que je sois aux alentours de, enfin, plus de 3200 calories. Toi, si tu consommes en dessous, donc si un jour, par exemple, tu as 5000 calories et le lendemain, tu es à 1000 calories parce que tu n'as rien mangé, bah, automatiquement, tu verras que ton poids ne bougera pas, ne bougera quasiment pas. Ok, donc, joue sur les collations. Si tu ne peux pas choisir tes repas, c'est réellement un cheat code. Ok, renseigne-toi un petit peu de ton côté quel exemple de collation tu pourrais faire. De toute façon, je vais te présenter après des exemples de petits déj que tu peux faire. Les calories liquides. Clairement, les calories liquides, c'est un cheat code si tu n'as pas faim, si tu n'as pas le temps. Donc, le matin, tu te réveilles, petit déj, tu peux te faire un petit gainer. Donc là, je t'ai mis des petites recettes avec du lait, des flocons d'avoine, du beurre de cacahuète, des fruits rouges, une banane, peu importe. La whey, tu n'as pas forcément obligé. Hein. En général, si on va dire que tu es plutôt skinny de base, avec tous les aliments que tu as, tous les jours, tu n'as pas forcément besoin de whey, tu peux en prendre si ça donne un petit goût ou quoi, mais voilà. Là, je t'ai mis de la whey en plus. Là, tu vois, ça te fait 770 calories. Tu prends ça tous les matins. Donc, tu n'as pas l'habitude de manger un gainer. Tu vas avoir tout de suite une différence sur ton physique au fur et à mesure des semaines. Donc, ça peut être vraiment un cheat code pour toi. Donc, je te recommande à 100%, 150% de consommer des calories liquides tous les matins. Tous les matins, tu te fais ton gainer. Ou même le matin, t'as pas forcément, tu vois, quand tu n'as pas forcément faim, ça peut être vraiment une bonne chose pour toi. Ou si le matin, tu es habitué à prendre un petit déj qui te convient déjà, bah, quitte à le faire à 16 heures, ok, à ta pause de 16 heures, tu peux te faire un petit gainer maison. Et voilà, ok. Donc voilà, je t'ai mis des exemples de recettes. Tu peux faire un screenshot directement pour te permettre de voir ce que tu peux consommer. Ok, il te faudra une petite balance. Ou si vraiment tu n'as pas de balance ou quoi, tu n'as pas envie de calculer, etc. Bah, tu le fais tout à l'œil nu. Ok, où tu te prends un verre, tu fais ok, là j'ai telle quantité de lait. Tous les jours, je dois consommer exactement la même quantité. Encore une fois, retiens bien, tous les jours, tu dois consommer exactement le même nombre de calories. Tu peux pas te permettre de aujourd'hui je consomme mon gainer, pardon, et demain je consomme rien du tout. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut que tous les jours tu sois régulier. La régularité, c'est la chose la plus importante et on va le voir juste après aussi. Okay, ensuite, quand tu manges, donc, si tu manques d'appétit, etc., ça peut être un gros problème de certaines personnes. Tu sais, tu as tendance à scroller sur TikTok et tu verras que tu seras distrait et donc tu mangeras un peu plus lentement, donc tu seras plus vite rassasié et malheureusement, tu vas pas pouvoir finir ton assiette. Donc, essaye de manger, voilà, tu as ton assiette, tu as toi, tu manges, ok, vraiment, tu manges pas le plus vite possible, mais essaye de manger quand même sans être distrait à côté, sans parler à des gens pour te permettre de finir ton assiette, même de te resservir à côté. Et ça, c'est vraiment important pour toi. Ensuite, pour l'eau aussi, les gens ont tendance à boire beaucoup d'eau avant de manger. Assure-toi de ne pas consommer énormément d'eau. Ok, tu la consommes après manger à la rigueur parce que si tu t'amuses de boire 2 gros verres d'eau avant de manger, bah, tu seras calé et tu ne pourras pas finir ton assiette, tu ne pourras pas te resservir. Et toi, le but, c'est vraiment que tu respectes ces fondamentaux. Bien évidemment, je te demande de boire 2-3 litres minimum par jour, ça c'est indiscutable, mais essaye de pas trop de boire juste avant ton repas. Ok, il faut vraiment que ça soit après et essaye de pas manger en ayant des distractions, en regardant la télé comme ça. Non, vraiment, tu es concentré sur ton repas, tu finis ton assiette et tu peux te resservir aussi. Ça te permettra vraiment d'ingérer beaucoup plus de calories et prendre potentiellement plus de masse. Ensuite, l'entraînement. Dans l'entraînement, ça va être vite, ça va être très rapide, que tu sois en prise de masse ou en sèche, de toute façon, c'est la même chose. Ton but, ça va être de progresser chaque semaine. Donc, une fois que tu as une bonne technique sur tous tes exercices, ton but, ça sera de soit augmenter en termes de charge ou de répétition chaque semaine, et c'est tout. Ok. Là, je ne vais pas te donner tous les détails, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais concentre-toi à fond sur ça. Si tu veux prendre de la masse musculaire, tu veux prendre du muscle, tu dois chaque semaine soit augmenter en termes de charge ou de répétition. Tu gardes le même programme d'entraînement, ok, celui qui correspond à 100%, et chaque semaine, ton but, ça sera d'augmenter soit en charge, soit en répétition. Donc, retiens bien ça. Si tu fais tout le temps les mêmes entraînements, tu auras tout le temps le même physique. Si tu fais des entraînements différents seulement en termes de charge ou de répétition, que tu ne changes pas tes exercices tout le temps, bah, tu prendras du muscle. Okay, donc, assure-toi vraiment de faire ça pour créer ces adaptations et te permettre de prendre un maximum de masse musculaire. Donc, voilà, je te donne juste ce petit tips pour l'entraînement. Il y a plein de choses à savoir, mais je ne vais pas te bourrer d'informations. Voilà, il faut vraiment que tu retiennes le base. Toujours avoir une bonne technique, c'est très important. Limiter le cardio. Si tu es le genre de personne à courir énormément, à faire du foot à côté, à faire du basket, etc., tu vois que c'est des sports qui vont demander et qui vont brûler énormément de calories. Et malheureusement, si toi de ton côté, tu n'as pas d'appétit, etc., et que tu t'amuses à courir à côté, bah tu verras que tu devras consommer encore plus de calories que ce que tu consommes maintenant. Donc voilà, fais attention avec le cardio. Le cardio, c'est très bien pour le cœur. Pourquoi pas rajouter de la marche inclinée?
Si vraiment tu veux améliorer cet aspect cardiovasculaire, mais fais attention à ça, de ne pas vouloir absolument courir tout le temps, etc., faire des choses qui te dépensent vraiment d'un point de vue calories, parce que si tu fais ça, tu devras manger plus. Donc en soi, ça peut ne pas être un problème pour toi si tu as l'appétit nécessaire, mais si tu n'as pas l'appétit nécessaire, alors dans ce cas-là, fais très attention à ça, parce que tu vas brûler plus de calories, tu vas même être en maintien calorique, voire en déficit, donc tu vas perdre du poids, alors que toi, ton but, c'est d'en prendre. Donc fais vraiment attention à tout ce qui est ce genre de sport. Sinon, fais de la marche inclinée, ça peut être très bien. En plus, niveau articulation, niveau musculaire, ça va pas trop te taxer. Donc ça, tu peux y aller vraiment les yeux fermés. En plus, ça peut te donner un potentiellement plus faim. Ça va pas dépenser énormément de calories, donc tu vas pouvoir manger plus à côté. Donc ça peut être bien aussi de ton côté. Donc, voilà. Ensuite, être constant dans sa diète. On en revient au même. Je te l'ai dit plusieurs fois déjà. Ça te prouve à quel point c'est très 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 important. Tous les jours, il faut que tu consommes exactement du moins à peu près le même nombre de calories, ok? Tous les jours, ok? Si un jour tu décides de manger beaucoup, beaucoup et le lendemain tu manges pas, bah voilà, tu prendras pas, ok? Tous les jours, il faut être discipliné, c'est ça, c'est comme la musculation, il faut être discipliné, faut que tu ailles à l'entraînement souvent, ok? Tu te fixes 3 4 fois par semaine, tu as un programme, bah là c'est pareil pour la nutrition, faut que tu aies ton programme, faut que tu dises, ok, là ce matin je fais mon petit gainer, je mange mes petites amandes, mes noix de cajou à l'après-midi et je continue comme ça, je mange des petites figues, etc. Et en fait, juste le fait d'être discipliné, tu vas avoir tout de suite un changement sur ton physique, ok, et tu pourras prendre de la masse enfin, ok. Ensuite, suivre sa progression. Bon, c'est la dernière étape, ok, c'est vraiment la chose la plus importante, la plus intéressante à suivre. Pourquoi? Ok, parce que si tu ne suis pas ta progression, bah, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Donc là, on va parler surtout alimentation, mais si on est en entraînement, bah, je t'ai parlé tout à l'heure d'augmenter ta charge de répétition, donc c'est important de noter ce que tu fais pour te rappeler la semaine dernière ce que tu as fait pour augmenter ça en termes de charge de répétition. Mais là, du coup, du niveau de jet, ce que ça donne, c'est quoi? Alors, ce que ça va donner, ça va être très simple. Donc là, suivre sa progression, quand je te dis ça, ça va être soit en termes de poids, soit en termes de photos, soit les deux. Donc le but, c'est par exemple, au début, tu prends une photo de ton physique. Ok, là, je t'ai mis 4 exemples de photos. Tu les suis, une photo de face, une photo de profil, etc. Et que tu vois, par exemple, tous les mois, tu refasses une petite photo pour voir ta progression. Ok, ça peut être bien. Toujours la même luminosité, toujours la même lumière et toujours le même angle. C'est très important. Ensuite, il y a quelque chose de très, 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 je dirais même le plus important, c'est ton poids sur la balance. Déjà, si tu n'as pas de balance, achète-en une, c'est pas discutable, tu dois absolument avoir une balance pour voir déjà si tu progresses à 100%. Ok? Donc, tous les jours, je veux que tu notes ton poids. Ok? Tous les jours, tu noteras ton poids. Donc, tu fais 65 kilos, bah, il faudra que, par exemple, le lundi 65, le mardi, tu peux faire 64,5. Là, en fait, tous les jours, ton poids va varier. Donc, il ne faut pas que tu te dises, ok, là, le lundi, ça fait ça. Et purée, pourquoi aujourd'hui je pèse moins lourd qu'hier? C'est trop bizarre. Tu peux faire de la rétention d'eau, tu peux avoir ton stress, ton sommeil, etc., qui peut vraiment varier. C'est pour ça que c'est important que je te dis de te peser tous les jours à jeun. Donc, tu te lèves, tu te pèses. Comme ça, tu auras la moyenne de la semaine. Et là, quand tu as la moyenne de la semaine, bah, ça va vraiment te permettre de savoir vraiment où tu avances niveau poids. Si là, la première semaine, tu es à 63,5 kg en moyenne et la semaine d'après, tu es à 63,8, bah, tu auras pris. Ok. Ne juge pas ton poids de jour en jour, mais juge-le toujours de moyenne hebdomadaire. Ok. Donc, chaque semaine, tu juges ton poids, comment il avance sur la balance. Je te conseille de faire un petit Excel, un petit Google, où justement tu vois un petit peu ton évolution, tu fais la moyenne toi-même à chaque fin de semaine. Ok. Donc là, clairement, si tu respectes tout ce que je t'ai dit depuis le début, clairement, tu pourras prendre de la masse, c'est sûr à 100%. Ok, c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. Si toi, de ton côté, tu es discipliné, tu as vraiment envie de le faire, fais-le. Ok, moi, je suis passé par là, j'étais très mince de base, j'étais très skinny. Donc, si tu as envie de ton côté, tu es vraiment déterminé à prendre de la masse, tu es étudiant, tu n'as pas forcément le temps de manger, etc., bah, fais-toi plaisir de ce côté-là. Ok, vraiment, respecte toutes ces étapes. Là, le sommaire, tu vois, tu peux faire un screenshot, tu te rappelles de ça. Ok, surplus calorique, il faut que je mange plus de calories que ce que mon corps dépense par jour. Lipides, ça, c'est si j'ai pas très faim. Je peux prendre par exemple de l'huile d'olive, j'en rajoute un petit peu dans mes plats. Je peux prendre des amandes, des oléagineux, des collations. Ok, les collations, justement, qui va te permettre, si tu peux pas choisir tes repas, tu peux permettre d'avoir plus de repas dans la journée. Si tu n'as pas trop d'appétit, ça peut être vraiment un cheat code pour toi. Donc, rajouter, je sais pas, des tartines de beurre de cacahuète, des sandwichs avec de la dinde dedans, tu manges ça tous les jours, ok. Les calories liquides, si tu n'as encore pas faim, tous les matins, tu te fais ton gainer ou l'après-midi, ok, tous les jours de manière constante. Ne pas être distrait quand tu manges. Donc voilà, fais attention quand tu manges, c'est vraiment toi et ton assiette. Tu veux vraiment finir ton assiette. Voilà, faut vraiment que tu fasses attention sur ça parce que si tu es distrait, tu vas manger 3 cuillères toutes les 10 minutes et le but, bah, tu ne pourras pas finir et du coup, tu ne seras pas en surplus calorique et tu ne pourras pas prendre de poids. L'entraînement, assure-toi de prendre de progresser en termes de charge
de répétitions chaque semaine, ok. Très important pour te permettre de continuellement créer des adaptations et prendre de la masse musculaire, prendre du muscle. Limiter le cardio, surtout à haute intensité. Évite de courir tous les jours, de faire des marathons tous les jours, de courir 5 km parce que ça va te brûler énormément de calories. À part si justement toi tu as une grosse appétit de base, tu peux te le permettre. Dans ce cas-là, fais-le. Mais assure-toi toujours de respecter ce surplus calorique, ok. Être constant dans sa diète, la variable la plus importante à retenir. Tous les jours, tu dois consommer le même nombre de calories. Tous les jours, si tu dis je prends ma collation à 10h, tu la prends à 10h. Même si le week-end, tu n'as pas cours ou quoi, tu prends ta collation pour te permettre de prendre un maximum de masse. Ok. Essuie ta progression, donc traque ton poids, traque tes photos, ok. Même tu peux faire tes mensurations si tu veux faire le tour de ton bras, tour de tes bras, tour de cuisse, tour de hanche, etc. pour voir si tu progresses à ce niveau-là. Et là, si tu respectes toutes ces étapes, je te garantis que tu prendras de la masse musculaire. En tout cas, j'espère que ce guide pour la prise de masse t'a plu. Ok, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si tu as la moindre question. C'était Lucou, je te souhaite de passer une très bonne journée et on se dit à la prochaine. Ciao.